Miguel? David, quelle chance! Je t'ai cherché partout. Mais pourquoi tu es parti sans laisser de traces? Afin de te répondre, viens dans mes bras, mon petit. Alors, pourquoi tu m'as abandonné et tu savais parfaitement que c'était toi qui étais mon seul soutien? Alors, ton père ne t'a pas expliqué? Oui, il m'avait dit que tu avais volé de l'argent à l'entreprise, mais je ne l'avais pas cru parce que je lui avais entendu parler avec Billy. En fait, la vraie raison pour laquelle il a monté ce plan pour te virer de l'entreprise, c'est parce qu'il voulait t'éloigner de moi. Il était jaloux. J'étais plus à l'aise avec toi que lui en tant que père. Alors, si Hector a monté ce plan pour me ruiner, c'est à cause de la jalousie? Oui, effectivement. Explique-moi plus clairement. Tu es au courant comment? Je vais t'expliquer. Le soir qu'il t'avait viré, il était venu à la maison pour m'annoncer la nouvelle. Papa, où est David? Pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Mon fils, ce voleur a été viré du bureau. Alors, il ne viendra plus ici. Comment ça, voleur, papa? David a retiré une grosse somme sur le compte de l'entreprise. En fait, il a volé une grosse somme sur le compte de l'entreprise. Ça compte 3 millions d'euros. Papa, s'il a retiré l'argent, c'est qu'il avait ton autorisation. Tu joues aux imbéciles, n'est-ce pas? Je t'ai dit qu'il a volé l'argent. Alors, sans mon autorisation. Mais c'est ton cher papa, celui qui me remplace en tant que ton vrai père. Tu ne vas pas me croire. Hector, ça suffit. Donnez-moi mon argent. On a viré David et c'est ça que vous aviez voulu. Billy, vous ne voyez pas que mon fils est ici? Ah, il ne sait pas que vous avez viré David injustement. Pendant ce temps, vous savez parfaitement que c'est vous qui avez retiré l'argent. Papa, ça veut dire tout ça c'est ton plan? Je comprends mieux. Si tu as viré David, c'est par jalousie. C'est parce que j'étais plus attaché avec lui qu'à toi. Mais comment ne pas aimer David plus que toi? Tu n'es jamais là pour moi. Et tu ne me comprends jamais. David, lui, il me soutient de tout ce que je fais. Et quand j'ai besoin des paroles réconfortantes, il est toujours là pour moi. Tout ce que tu fais pour moi, c'est me lancer des injures. Rien d'autre. Ça suffit, jeune homme. J'ai viré David. Un point, c'est tout. C'est mon entreprise et c'est la relation entre mon fils et moi. Personne n'a le droit d'avoir l'amour de mon fils plus que moi. Pour que tu puisses avoir l'amour de ton fils, tu dois aussi jouer le rôle d'un père. Papa, tu ne me considères pas comme ton fils. Tu ne me dis jamais les mots dont j'ai besoin d'entendre pour me motiver. Exemple, toi qui me dis, tu peux le faire, tu peux y arriver. C'est peut-être difficile, mais toi, tu es trop puissant pour reculer. Tu ne m'as jamais dit ce que j'ai besoin d'entendre. David, lui, il est toujours là à me consoler quand il a l'occasion. Mais toi, avec tes temps libres, tu préfères d'aller chercher les femmes au lieu que tu restes avec moi pour qu'on puisse avoir une relation. Mais non, c'est les femmes qui t'intéressent, pas ton fils. David n'est pas ton père et il ne le sera jamais. Que tu le veuilles ou non, c'est moi ton père. Et ça restera ici jusqu'à la fin de tes jours. Maman, tu es venue avec Samantha? Oui chérie, elle est à l'extérieur, mais où est Lucio? Je ne sais pas, il était en réunion avec le président de l'entreprise. J'ai vu le président passer, mais pas lui. Eh bien, peut-être qu'il est resté dans la salle de conférence. Va voir chérie. D'accord, je vais voir. Attends-moi ici maman, je reviens. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes nouvelle? Non, je ne travaille pas ici. Alors, comment puis-je vous aider? Ça va. J'ai déjà vu la personne dont je voulais. Comme je ne peux pas vous aider, on va se faire connaissance. Je suis Lorenzo Terrenego. Enchantée de vous connaître, Terrenego. Je suis Soline Delta. Enchanté de vous connaître, Delta. Skyly, si les ventes n'augmentent pas, il y a forte chance qu'on me vire.
Lucio, sois positif. La positivité attire la positivité et confiance que les ventes vont s'augmenter. Mais bon, bref, la mère de la fille d'Orio est là. J'ai oublié, je ne t'avais pas encore prévenu qu'elle viendrait. Comment je vais faire pour la montrer ma maison? Tu demanderas une pause au patron en lui disant que c'est un cas urgent. Bon, d'accord, alors on y va. Je vais t'emmener auprès de ma mère. Après, ma mère t'emmènera auprès de la mère de la fille d'Orio. Ta mère? Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé de notre couple? Bien sûr que oui, Lucio. Bonjour, madame. Bonjour, Lucio, comment ça va? Parfaitement bien. Et pour vous? Ça va. Skyly m'a parlé de toi. Tu es mon beau-fils, n'est-ce pas? Maman, arrête. C'est peut-être simple d'emmener Lucio auprès de Samantha. On y va, beau-fils. Prenez l'ascenseur, c'est mieux. David, je t'invite au restaurant que tu avais l'habitude de m'emmener quand j'étais petit. À 15h, je t'attends. Ça roule, mon petit. Bon, David, je dois partir. Je dois y aller. David, que fais-tu ici? Je savais que tu manigançais quelque chose. C'est dans l'entreprise que tu fais la présentation. Alors, c'est lui, Lucio? David, arrête avec ton cinéma. Sois moins sociable en société. Tu vois bien que tu n'es pas chez toi. Je parle comme je veux et où je veux, Soline. Tu n'as pas d'ordre à me passer. Monsieur, on a des choses à faire. Excusez-nous. Reste ici, jeune homme. Alors, c'est toi qui empêchais que mon plan déroulait à la perfection. En fait, tu en faisais partie. C'est de toi que Skyly était amoureuse. C'est pour cette raison qu'elle ne voulait pas se marier avec Carlo. Skyly m'avait tout expliqué. Ce qui vous préoccupait, c'était votre argent. Et le bonheur de Skyly vous importait peu. Skyly n'était pas amoureuse de cet homme. Ce qui se passe dans ma famille ne te concerne pas. Arrête tout ça, David. Tu ressembles à un chien affamé. N'introduis pas Lucio de toute ta folie. Non, c'est lui qui s'est introduit tout seul. Il s'est introduit dans des affaires de famille. Quelle famille dont tu parles? Ce que tu avais brisé avec ta cupidité? On ne peut pas construire une famille. Ou plutôt, on ne peut pas maintenir une famille quand c'est la cupidité qui domine. Bon, David, je suis pressée et je ne vais pas me tarder à te faire la morale. Parce que tu es déjà amoral. On ne peut rien faire. Un cas presque perdu. Parce que c'est l'argent qui domine tes pensées. Ça va, je dois partir. Ça fait déjà 10 heures, Soline. David m'a retardé en faisant son cinéma, comme d'habitude. Alors, Samantha, je te présente Lucio, l'homme qui va te conduire auprès de ta fille. Bonjour. Bonjour, Lucio. Enfin, l'homme que j'aime m'appartient et l'homme que je n'aime pas et qui voulait se marier avec moi a enfin pris conscience du mal qu'il me faisait. Mon agresseur est derrière les barreaux. Mais mon père est toujours cupide. Ma vie est sur le point de changer, mec. Mais je suis l'empêchement du changement total. Papa, que fais-tu ici? Je dois répéter ça à tout le monde, que je fais ce qui me fait plaisir. Ah. Skyly, je sais que je t'avais forcé à te marier avec Carlo, mais c'était pour le bien de tous. On ne peut rien acheter avec l'amour, mais l'argent, si, on peut tout acheter avec l'argent. Papa, je n'ai pas dit que tu es l'empêchement du changement total. C'est moi qui ne t'ai pas laissé terminer ta phrase, mais je sais déjà que c'est moi. Bon, je dois retourner chez moi. Papa, je ne veux pas que tu penses que je te déteste. Peut-être, mais ça ne fait rien. Mon chéri, il reste seulement 2 mois pour que le jour que nous attendions tous arrive. Je suis tellement excitée, je pourrais même m'évanouir ce jour. Saskia, ne sois pas si émotionnelle. Bref, Orio, je voulais te parler de ta fille. Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Non, le problème ce n'est pas elle, c'est toi. Oyo, dis-moi, tu as enlevé ta fille à sa mère? Saskia, que dis-tu? Peut-être que tu as de la fièvre ou tu as bu? Oyo, je suis totalement lucide. Je sais l'histoire. Tu avais abandonné Isabella à ta naissance. Mais 2 ans plus tard, tu es venu voler Isabella à sa mère. De quoi tu parles, Saskia? Du fait que tu as volé ma fille, Oyo. Au moins, je ne raconte pas des histoires inventées. Je ne mens pas. Je préfère de ne rien dire. Oui, tu m'as bien éduqué, mais ce n'est pas cette éducation que je veux entrer. Tu peux l'aimer, mais ton amour est trop faible. Si l'argent peut prendre le dessus. Quoi qu'il en soit, le vrai amour n'a pas de rival. David, si tous ces drames arrivent, c'est à cause de toi. On pourrait être heureux ensemble. Mais toi, c'est ta cupidité qui t'emporte. Et voilà où cette cupidité t'emmène. Tout à l'heure, tu disais que les femmes étaient sans importance. Maintenant, tu es sur le point de pleurer pour une fable. Quel minable. David, tu peux encore réparer tes erreurs. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Quelle famille dont tu parles? Ce que tu avais brisé avec ta cupidité? On ne peut pas construire une famille. Ou plutôt, on ne peut pas maintenir une famille quand c'est la cupidité qui domine. Bon David, je suis pressée et je ne vais pas me tarder à te faire la morale. Parce que tu es déjà amoral. On ne peut rien faire. Un cas presque perdu. Parce que c'est l'argent qui domine tes pensées. Ça va, je dois partir. Et sur le point de changer, mec. Mais je suis l'empêchement du changement total. Je fais peut-être les autres souffrir, mais c'est pour combler un vide. Je ne veux pas que Skyly souffre le même sort que moi. Être viré sans raison, juste par la jalousie. David, tu pleures? Moi, pleurer? Non, pas du tout. Tu sais, grâce à Soline, j'ai pu comprendre que pleurer, on peut le faire librement, sans être gêné. On est libre de pleurer si on veut se dégager. Je vous ai déjà dit que je ne pleurais pas et je vois que vous prenez Soline comme exemple. Oui, Soline est une femme extraordinaire et elle a donné naissance à une autre femme exceptionnelle. Oui, je trouve que Soline est un exemple. Peut-être que Soline est votre exemple, mais elle n'est pas aussi parfaite comme vous le pensez. Nul n'est parfait, David, et nul n'a aucun droit de juger quiconque, peu importe le choix qu'il fait de sa vie. Les jours que Soline passe ici a modifié totalement la maison. Maintenant, même vous me donnez des leçons de morale. Soline n'a pas modifié la maison. Elle a juste réveillé le bon côté qui sommeillait en moi. Soline est une femme comme Skyly, et ces 2 femmes ont besoin d'un homme qui connaît leurs vraies valeurs. Et je sais que je ne suis pas l'homme qu'il faut à Skyly. Samantha, que fais-tu ici? Oh yo, content de te revoir. Attends, je ne comprends rien. Sœurette, je te présente Samantha, la mère d'Isabella. Isabella? Qui est Isabella? Votre fille. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelait? Ma fille s'appelait Mirabelle. Après le vol, peut-être que c'est Oyo a changé son nom. Oyo, vois ma fille, donne-moi ma fille. Samantha, ne joue pas la victime. Tu sais que dans cette histoire, c'est moi la vraie victime. Arrête avec victime, victime, je suis la victime, je suis la vraie victime. Ça ne rapporte à rien. Lucio, va chercher Mirabelle dans la chambre. Ma fille s'appelle Isabella. Saskia, tu comptes toi aussi me trahir? Oyo, tu m'as caché la vérité pendant tout ce temps, en me faisant croire que la mère d'Isabella est morte lors de l'accouchement. Saskia, je ne voulais pas t'entraîner dans toute cette histoire. Toute cette histoire? Je suis ta fiancée. Tes problèmes sont aussi les miens. Ton histoire est aussi la mienne. Lucio, s'il te plaît, va chercher la fille pour que tout ça se termine. À quoi penses-tu? Rien, ça va. Ce sourire me dit le contraire. Je préfère le dire tu penses à qui au lieu de dire que tu penses à quoi. Alors, tu penses à qui?
t'ai déjà dit que ce n'est rien, Suzy. Je suis juste contente parce que les choses commencent à s'arranger. Tu sais bien que tu ne peux pas me mentir. Crache le morceau. Quel beau gosse qui t'a fait craquer. Tu penses que c'est un homme? Mais oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce sourire amoureux sur tes lèvres. Ne me fais pas souffrir. Tu sais bien que j'aime les ragots. Ok, bon voilà. Je suis amoureuse. Je le savais. Alors, tu es amoureuse de qui? D'un homme que j'ai rencontré à l'entreprise au travail Skyly. Alors, explique-moi. Comment est-il? Canon? Skyly, vous n'avez pas vu Lucio? Oui, il vous cherchait pour vous informer qu'il avait une urgence familiale. Mais vous n'étiez pas présent. Il devrait être présent, lui, à cette urgence. Comme c'était si urgent, alors il a décidé de partir. Et me laisser vous dire ce que je viens de vous dire. D'accord, merci. Je l'attends. Samantha, voici votre fille. Mirabel, ma fille. Enfin, je t'ai retrouvée. Déjà 13 ans. Where are you? Tu vois, elle t'a demandé de partir. Refais toute la scène parce que tu n'es vraiment pas un bon acteur. Oh yo, ne me pas pour une idiote. Elle m'a demandé de partir sans savoir qui j'étais. Et pour une fois, je sais parler l'anglais. Et elle m'a demandé qui je suis. Et je compte tout lui dire. Prépare-toi. La vérité va enfin se faire savoir.